L'association La Voix est libre, c'est une association de chant choral qui est basée sur Lyon et qui organise des événements, donc concerts, stages, rencontres. La singularité de l'association La Voix est libre, c'est qu'on organise des projets qui sont en lien avec le chant choral principalement, en tout cas toujours avec la voix, et qui sont à la fois des projets musicaux où on recherche vraiment de la qualité musicale et des projets dans lesquels on recherche la rencontre et la qualité de la rencontre humaine. Donc que ce soit entre les choristes, mais aussi entre les choristes et le public. On cherche en particulier à aller à la rencontre des publics qui ne vont pas au concert, voire qui n'écoutent pas de chant choral, qui ne connaissent même pas le chant choral. Nicolas Petit est arrivé dans le chœur et comme il travaillait à l'hôpital du Vinatier, il m'a proposé, en lien avec ses collègues du Vinatier, de travailler avec les jeunes porteurs de troubles du spectre de l'autisme pour monter un projet avec ce format-là, donc d'inclure des jeunes dans le spectacle des Phonies Polies et donc de travailler en amont avec eux sur ce spectacle par le biais des ateliers. C'est un projet qui sensibilise les jeunes au handicap, ils apprennent à mieux connaître l'autisme en découvrant comment fonctionnent ces jeunes, leurs réactions, et puis en discutant avec eux, et puis en nouant des liens amicaux avec eux, et petit à petit en entrant dans une relation de personne à personne avec ces jeunes-là, qui sont avant tout des personnes. La sensibilisation, elle est aussi pour le public, c'est-à-dire que pour certaines personnes du public, ils sont au courant qu'il y a des jeunes porteurs de troubles du spectre de l'autisme sur scène devant eux. Et ça leur permet de les découvrir d'un œil neuf, j'ai envie de dire, de les voir sur scène et de les voir artistes. C'est important parce que c'est des jeunes qui fonctionnent un petit peu de façon différente et qui, pour cette raison, sont souvent mis de côté, qui sont particulièrement vulnérables, surtout à leur âge, à l'adolescence. Et donc c'est important de les mettre dans ces positions où on est là pour les écouter, on est là pour recevoir et pour donner une place à leur singularité qui va vraiment venir contribuer à l'existence de ce groupe et à ce que ce groupe va produire ensemble, où il y a des adolescents et des adultes, des patients et des soignants, des gens qui sont à l'école et des gens qui travaillent, mais finalement tous ces gens-là, ils se retrouvent à la même place, qui sont des gens qui chantent au sein d'un chœur et qui font partie d'un chœur. On a également la chance immense de travailler avec Élise Andrieux et Arte Radio sur une idée de Nicolas Petit. Et c'est un travail qui va amener à la création d'un podcast autour de ces ateliers, de tout ce qui peut s'y vivre. Un podcast qui a pour vocation à être diffusé ensuite. Et je pense que c'est un outil assez puissant pour donner la parole aux jeunes et permettre de partager ce qu'ils vivent de leur quotidien et de ces ateliers-là avec le grand public. Merci beaucoup à la Fondation MAF Initiative et Handicap et à tous les contributeurs Ulule qui nous permettent de donner vie à ce projet.